La sœur Valérie. Euh, Vous m'entendez? Oui, maman, sinon, Putain, oui. pardonnez-moi parce que j'ai ma mère qui m'appelle depuis, elle me cherche pour quelque chose d'urgence. Je suis obligée de lui répondre. Alors, dans tous les destinées de notre vie, il faut que je coupe les appels, sinon je vais être perturbée et c'est pas bon. Là, je perds le fil de... Aiguillez-moi un tout petit peu. Voilà. Le Fils de Dieu était venu, il s'est sanctifié le premier dans les eaux de baptême. Il est mort avant d'être mouru pour la seconde fois. Il a enlevé en lui l'homme adamique en lui, afin de rentrer sur les destinées de son Père. Une fois qu'il est sorti de l'eau, en sortant quand il a eu à être sanctifié, quand il commençait à donner la parole de son Père, quand il était né, c'est le sang des anges qui étaient venus annoncer sa venue. C'était les anges qui ont montré la direction de là où se trouvait l'étoile. L'étoile, ça s'est mis, le GPS divers s'est mis jusqu'à monter là où l'enfant était positionné, n'est-ce pas? En ce moment-là, il était né de la chair. Il était encore dans la chair. Mais une fois qu'il était rentré dans l'eau et qu'il était sorti de cette eau, nous avons vu que c'est son Père maintenant qui a pris maintenant le soin de venir en lui-même en présence de lui, de dire, de faire montrer sa voix à tout le monde, de faire descendre la colonne du ciel sur lui et dire, celui-ci est mon fils unique en qui j'ai déposé toute ma force et toute ma gloire en lui. Amen. Parce que la chair, c'était en parallèle de lui. Quand il était encore en état de l'homme physique, c'était comme les apôtres, où ils avaient les anges qui les accompagnaient. D'accord? Où ils avaient les anges qui les accompagnaient. Au moment où il était sanctifié par les eaux. Une fois qu'il était sorti, là, la consécration était arrivée immédiate. Il fallait maintenant qu'il parte dans le désert pour être enseigné. Chacun de nous, de fois, quand tu reconnais en toi que, ah, il y a des choses que je n'ai pas faites dignement. Il y a des choses qui en moi qui est mauvais. Il y a ces choses en moi qui ne va pas. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Jusqu'à ce que tu soupires, tu persistes, tu soupires, tu marches derrière le Christ, tu marches derrière le Christ, tu soupires. Seigneur, j'ai envie de changer, j'ai envie de changer. Quand tu as eu à avoir la sanctification, tu te rends compte que il y a une puissance qui est en toi, mais tu te retrouves dans une grosse désert, dans un grand désert. Tu traverses le désert financier, tu traverses le désert, tu vois que en même temps, et tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe. Tu te poses des questions. Tu es même tenté de repartir faire ce que tu étais dedans avant. Tu es tenté. Quand tu es dans le jeûne, tu vois que tu as envie, tu dis que quelque chose, je ne veux pas le faire, je ne veux pas me... Mais tu es tenté, ton cœur est palpé mais tu vois que les tribulations, tout arrive. Reste ferme dedans. Parce que la gloire vient derrière ça.
une onction qui descend puissamment sur toi, qui change le trajectoire de ta vie pour que tu puisses rentrer dans les liens de l'Éternel, afin de conquérir le territoire où l'Éternel veut te donner. Mais si tu abandonnes, si tu abandonnes, si tu retournes en arrière, les choses vont se perdre, vont continuer à te perturber. Nous allons prendre le cas de notre patriarche. Nous allons prendre le cas de notre patriarche. J'aime tellement prendre le cas de Jacob. Jacob a eu toutes les malédictions dans sa vie. Il a eu toutes sortes de malédictions, toutes sortes. Il part de chez lui, il fuit son frère, il va chez son oncle là-bas, il rentre encore en esclave, va pour travailler pendant 20 années. La tribulation était là, il ne savait pas quoi faire. Avant de partir, il a croisé, les anges de l'Éternel. Et l'Éternel lui a parlé là. Ça, c'est la première, c'est une ouverture, la première. Mais il ne savait pas comment il pouvait se positionner. Il était encore dans la chair. Quand il parlait à l'Éternel, il dit, quand il s'est levé, il dit, je ne savais pas que c'était ta maison qui était là. Je ne savais pas que ici c'était ton lieu. Oh, les anges montaient et descendaient. Je ne savais pas. Mais depuis ce jour, si tu me fais telle chose, si tu me fais vêtir, si tu me donnes à manger, si ce que je pars, tout ce que je vais faire soit accompli, je reviendrai ici pour te bâtir une tête. Mais il a mis une pierre d'alliance à celui-là. Il était dans le désert, il était dans le combat. Ce n'était pas terminé. Il part 20 années en captivité, 20 années en prison, 20 années dans les lamentations. Il n'a pas abandonné. Jour par jour, il a eu des tromperies. Il a continué. 20 années étaient passées où l'Éternel va se souvenir de lui dans ses déserts. Il va lui dire, sors de là. Mais tu ne partiras pas, ils ne sont rien entre tes mains. Tu vas acquérir des connaissances. Tu vas avoir connaissance des vers. Souvenez-vous, quand il était chez son père, c'est le monsieur qui s'assied sous le paillote. Pour lui, c'est sûrement fait à manger. Il ne sait pas faire de quoi entre ses mains. Il ne sait même pas travailler comment. C'est son frère Isaïe qui parle à chaque fois. Monsieur est assis sous la paillote. Il attend seulement la viande, il prépare, il mange. Il prépare tellement bien que son frère vient sentir l'odeur, il prend encore le doigt sur son frère. C'est un monsieur qui ne savait rien faire de sa main. Dans certains lieux de ta vie, quand tu dois traverser, tu ne sais rien faire. Mais quand tu rentres dans le lieu de ta pénitence, tu dois le faire, mais propre, avec vraiment bonne intention, jusqu'à ce que Dieu se souviendra de toi. Quand Dieu s'est souvenu de Jacob, il est venu, il a dit, Jacob, d'ici, va dans la maison de ton père, là où tu es né, dans le pays, là où tu es né, je te ferai du bien, n'est-ce pas? Mais avant tout, le Seigneur lui a dit, tu ne sortiras pas de ce lieu, mais vide. C'est la sanctification de ton âme pour rentrer dans la destinée à conquérir avec ton Dieu. Jacob va sortir. Dieu va lui montrer, malgré que son oncle Laban le trompe à malin et demi. Dieu va lui montrer. Les têtes comme ça, fais comme ceci, tu vas avoir beaucoup plus de bétail. Il va avoir le bétail comme son père Isaac a eu, comme son patriarche Abraham a eu. Toujours, ils sont devenus riches sur les autres avant de sortir. Écoutez-moi très bien ce que je suis en train de vous dire. Ils sont devenus riches chez les autres avant d'aller chez eux, avant d'aller repartir chez eux. Qu'est-ce qui va se produire? Il va partir avec ses biens pour demander pardon à son frère. Il va envoyer des présents pour
déjà commencé à faire la pénitence pour la réconciliation avec son frère. Ce n'est pas terminé. Le plus fort qui va finir dans le désert comme celui de Christ, c'est quoi? Il va traverser le gué du Jourdain. Qui a compris? Je m'arrête d'abord ici. Qui a compris? Jusqu'ici. Oui, Maman Silo. Oui, Maman Silo, oui, merci. C'est dans Genèse, hein, Genèse 33, vous pouvez le lire. Quand il a traversé le gué du Jourdain, c'est là l'histoire de Jacob va changer. Pourquoi? Parce qu'il s'est sanctifié dans l'eau du Jourdain. L'eau du Jourdain est le lieu où on te dit, le Christ est baptisé dans les eaux du Jourdain. Tu as compris ça? Si nous revenons tout en arrière, nous allons voir que ça dit que tous les parcours dans la Bible, tous les parcours des enfants d'Israël, ils sont partis par le Jourdain. Tu as compris que le Jourdain, c'est quelque chose. Le Jourdain, pour nous, c'est quoi? Le Jourdain. Tu as compris le Jourdain ici. Si quelqu'un arrive à m'expliquer le Jourdain en Genèse, au fond, cette personne-là. Je peux parler? Oui, Ah, maman. d'accord. Excusez-moi, bonsoir d'avoir pris la parole comme ça. Depuis que tu parles et quand tu expliques, on a comme l'impression que l'eau de Jourdain, c'est comme, comment dire quoi, la purification et quitter d'une étape, l'étape de pauvreté à l'étape de richesse. Donc, j'ai un peu, c'est mon impression, hein. C'est mon impression. Si les autres mamans ont d'autres idées, c'est bon, merci. C'est super. Est-ce qu'il y a un autre avis? Je peux? Oui, maman. Le Jourdain, c'est la porte. C'est clair. Le Jourdain, c'est la porte. Oh Seigneur, j'aime ta présence, mon âme te bénit, Jésus. Merci parce que ta présence est là. Merci pour les 4 branches d'or que tu as séparées dans Éden. Le Jourdain, c'est une porte d'entrée. Le Jourdain, c'est une porte d'entrée. Et là, maintenant, vous avez compris pourquoi l'histoire de Jourdain était née ici. Le Jourdain, c'est une porte d'entrée. C'est une des portes le plus puissantes. Vous comprenez pourquoi les Palestiniens et les Palestiniens disent aux Israéliens que nous n'allons pas vous laisser la terre où l'Éternel vous a donné. Vous avez compris pourquoi la guerre là qui a commencé là, ce n'est pas la guerre qui a daté d'aujourd'hui. Le Jourdain, Jérusalem, c'est là où les musulmans veulent prendre. Mais comme la parole de Dieu a dit, vous serez face, toi tu seras face à ton frère comme une bête féroce. Vous vous rappelez de cette parole? Tu es face à ton frère comme une bête féroce. Exactement. Quand j'ai posé la question, je dis, Seigneur, pourquoi leur guerre là? C'est seulement l'histoire de Isaac et de Ismaël. Deux, si vous repartez dans le livre de Genèse et que vous suivez bien actuellement les infos, vous allez lire le temps avant qui a été écrit et le temps maintenant. Vous allez comprendre ce qui se produit actuellement. Vous allez comprendre que quand l'Éternel a dit à Moïse, dit à Amalek, dit à Josué de prendre des hommes avec lui, aller tout détruire Amalek et effacer le nom d'Amalek sur la terre. Bref, nous revenons dans nos histoires de sanctification. Jacob a traversé le gué du Jourdain. Et cette nuit-là, c'est là où il y a la délivrance de Jacob. Nous avons, j'ai une des sœurs parmi nous
Son histoire me fait des pincements au cœur. Cette dame, quand elle veut prendre de parole, souvent, quand je vois comme si il y a toujours quelque chose derrière elle pour arrêter à ce qu'elle ne puisse pas parler. Sa voix ne doit pas être haute. Elle cherche à tout bon pour sortir. Mais le Seigneur te dit, à partir de maintenant, la sanctification de ton âme va commencer. Ta délivrance devant l'Éternel va commencer. À partir de là, ta délivrance va commencer. Et si seulement que tu es prête pour être délivré, pour accepter que Dieu travaille avec toi, c'est à partir de maintenant. À partir de maintenant, le Seigneur veut travailler avec toi. Ton histoire m'avait beaucoup effrayé. Je dis à l'Éternel, pourquoi? L'histoire de cette sœur, quand je dis à l'Éternel, pourquoi? Il dit, elle sort d'une grande famille royale et sa voix ne devait pas se faire entendre comme ça. Parce que si sa voix se fait entendre, il faut demander l'autorisation. Mais comme elle n'a pas demandé l'autorisation, elle se bat pour sortir. Il faut l'humiliation pour l'humilier. Mais je te dis que l'Éternel s'est levé pour ton cas. L'Éternel s'est levé pour ton cas. Et si ce mot tu es violente, les choses vont s'arrêter sur toi. Il faut payer le prix comme Jacob a payé le prix dans le désert. Ce jour-là, il s'est sanctifié pour sortir. Il s'est sanctifié. On a dit, il s'est sanctifié dans le gué du Jourdain. Il s'est sanctifié dans le gué du Jourdain. Il a traversé le gué du Jourdain, les jets du Jourdain. S'il vous plaît, quelqu'un à la Bible, une personne va me lire Genèse 33. Genèse 32, verset 24. Genèse 32, verset 24. Je veux le lire. Si vous n'êtes pas dispo, je le lis. Lutte de Jacob. Jacob demeura seul. Ah non, il faut que je reparte en arrière. Alors, nous allons lire plutôt à partir du 17. Genèse 34, verset 17 en allant. Il donna cet ordre au premier quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi. Tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon Seigneur Ésaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième, et tous ceux qui suivent le troupeau. C'est ainsi que vous parlerez à mon Seigneur Ésaü quand vous le rencontrez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face. Et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva, verset 22. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants. Passant le gué du Jabbok, et dans une autre version, passa le gué du Jourdain. D'accord?
passa les guerres de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et il fit passer à tout ce qui lui appartient. Ça dit quoi? Il a sanctifié tout le monde. Il a fait d'abord passer les autres serviteurs. Maintenant, il fait passer maintenant tous les gens de sa maison. Il fait passer tous les gens de sa maison, tout ce qui appartient à Jacob. Il les a fait passer ce torrent-là, tous ensemble. D'accord? Avant d'aller les mettre à l'abri. C'est un homme qui est, comment on appelle ça, sûr. Donc, Proverbe 22 qui nous dit quoi? Proverbe 22 qui nous dit, la réputation est préférable à des grandes richesses et la grâce veut mieux que l'argent et que l'or. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. L'homme prudent, voilà, c'est le verset 3 qui dit, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais l'homme simple avance avance et s'en punit. L'homme simple avance et s'en punit. D'accord? Comme il est prudent, c'est un homme qui est prudent. Il ne peut pas rester là. Il a reçu le commandement. Il a reçu la présence en lui de dire, verse maintenant. Il fait tomber tout ce qui est avec ton frère. Verse maintenant. Va le mettre maintenant à l'abri. Ici, là, ton histoire doit changer. D'accord? Donc, les processus de ta sanctification, de la sanctification de ton âme, tu seras seule, ma soeur. Tu seras seule. Tu ne seras pas avec ton enfant. Tu ne seras pas avec ton mari. Dans ces processus-là, tu seras seule. On a vu ici l'histoire de Jacob. On a vu ici l'histoire de Jacob. Il était seul dans ces processus de la sanctification de son âme. Il va aller maintenant tout seul. Maintenant, ce verset va nous dire, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche. Et l'embouchure de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Dans ce processus, que tu dois sortir et d'aller aller posséder ce qui est à toi. Que tu dois rentrer en sanctification le plus profond de ton âme. Ma sœur, je veux te dire quelque chose. Tu seras seule, mais ne lâche pas. Qui a suivi la vidéo, l'enseignement de pasteur Joël Aka? Parce que pasteur Joël Aka était déjà l'année dernière, il est venu nous enseigner dans TDJ. Qui a suivi l'enseignement de pasteur Joël Aka, que j'ai mis dans le groupe? Qui l'a suivi jusqu'à la fin? Moi, c'est le pasteur de Bordeaux, là, non, sur, oui, les violences en bas du royaume, c'est ça? C'est exactement ça. Merci. Regardez bien cette vidéo. Partez regarder. Partez regarder. Je vous assure, moi, j'ai eu ma délivrance la nuit même. La nuit même, pendant la nuit de dimanche à lundi, en plein lundi, à 4 heures du matin, j'ai vu, le Seigneur m'a ouvert les yeux de voir là où il y avait mon problème. Repartez lire.
Écoutez, positionnez-vous quand il est en train de faire la prière. Là. Positionne-toi comme si tu étais dans l'assemblée. Lève ta main comme si tu es en train de vivre ce culte-là en direct. Toi-même, tu verras quelque chose qui se produira dans ta vie. Jacob n'a pas cessé. Dans les processus de ta délivrance, tu dois être dans la bataille. Tu vas vivre la bataille pleinement. Tu dois dire que maintenant, assez, c'est assez. Tu dois être, comment on appelle ça, persévérant, persistance. Tu dois aller dedans jusqu'à ce que tu rompes le lien. Jacob n'a pas relâché. Jacob a attendu. Jacob a maintenu l'ange. Il va dire, et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Qui c'est qui t'a appelé de venir te battre avec moi? Tu es venu. Aujourd'hui, là, Seigneur, mon histoire doit changer. Tout va terminer maintenant. Pour moi, c'est fini. Je me suis sanctifié. Je me suis préparé pour ça. La bataille va terminer. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, très haut, est venu. Vous avez vu la bataille avec lui? La bataille des pensées. La bataille de diable qui lui prend, qui monte sur les hauteurs. Il dit, prie-moi, prosterne-toi devant moi. Regarde, toutes ces jolies choses-là sont à moi. Je te donnerai tout. Tout ça, c'est moi, c'est à moi. Il a dit quoi? Il est écrit. Il est écrit. Ce dernier temps, je dis, le combat avec le diable, le combat de tes pensées. Quand tu es dans un temps de jeûne, va manger, tu es fatigué. Oh, mais c'est pas grave. Tu as déjà fait un peu. C'est déjà bon, tu peux même manger. Ça fait quoi? Mange. Mais maintenant, tu avais donné que tu ne veux pas manger de la viande, mais ce n'est pas grave. Mais c'est rien du tout, c'est la viande ce que tu as mangé. Tu n'es pas obligé de terminer. My God, c'est un menteur. Tu sanctifies ton âme, tu sanctifies ton corps. Hier soir, quand j'étais rentrée à me doucher, j'étais en train de me doucher. Après la louange, j'étais en train de me doucher pour aller me coucher. J'entends une voix. On ne t'a pas frotté avec du sel. Prends le sel, frotte-toi avec le sel. Prends le sel maintenant, frotte ton corps avec le sel. Sanctifie ton corps. J'ai entendu ce voix, j'ai dit, Seigneur, merci. Je me suis frottée avec le savon, c'était fini. J'ai pris le sel. J'ai frotté tout mon corps avec quoi? Je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi le Seigneur me demande de sanctifier mon corps, de me frotter avec du sel. Ton Dieu, ô Israël, il est bon. Ton Dieu, ô fille de TDJ, ton Dieu est bon. Il t'amène dans les processus de changement. Les processus de changement, là, c'est dur. Tu vas traverser dur. Mais dedans, ne relâche pas. Ne relâche pas. Persévère. Et quand tu vas atteindre certains buts, l'ennemi se reculera. Il partira. Parce que tu as un objectif à atteindre. Ça, tu as quelque chose à atteindre avec Dieu. Processus à prendre avec l'Éternel. Mais tu as besoin que ton âme soit sanctifiée. Tu as besoin de la libération de ton âme. Mais si ton âme n'est pas libérée, comment tu peux rentrer dans ces processus? Comment tu vas les procéder? Comment tu vas faire? Chaque jour pour nous, c'est la sanctification. Mais tu ne peux pas. Quand nous voyons le Christ, chaque fois, il dit à son Père, Père, quand la gravité devait arriver, il dit, Père, il n'y a pas un autre chemin que cette coupe puisse passer autrement.
Mais toutefois, ne fais pas ma volonté. Que ta volonté soit faite. Quand il était en colère dans le temple, il a renversé les choses, tout, par la colère. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a reconnu qu'il était tombé. La colère était apparue à son âme. Il a reconnu la chair en lui. Il a fait quoi? Il a pleuré à chaud de l'âme. Il a pleuré. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il se libère de cet esprit-là. Parce qu'il a fallu qu'il se libère. Parce qu'il a fallu qu'il se libère. S'il ne se libère pas, ça ne devait pas bien se produire. Il fallait qu'il se libère. Il a pleuré. Et la force de Dieu Tout-Puissant, son Père, est venue sur lui. Pour ceci, pour rentrer dans notre destinée, tu as le combat. Tu as des tentations. Ne relâche pas. Ne relâche pas. C'est là où l'Éternel se glorifie en toi. Ne relâche pas. Rentre dans ce processus. Va dans les profondeurs. Va dans les profondeurs jusqu'à atteindre le but de ce que tu veux. Et tu verras la grandeur de l'Éternel. Et tu verras la main puissante de l'Éternel ton Dieu. Tu verras le changement. En ce moment, il y a un vent qui souffle. Il y a un vent qui souffle fort. Ce vent dérange. Ce vent perturbe les enfants de Dieu. Ce vent t'amène à vaciller. Mais pour toi, tu dis l'Éternel, tu es ma force. Comme la femme où son enfant est perturbé par l'esprit démoniaque. Mais elle n'a pas laissé. Elle n'a pas relâché. Elle a persisté. Elle a été jusqu'au bout. Elle a dit, je vais aller. Le Christ lui a répondu mal. Elle a dit que là où tu vas, je vais seulement la délivrance de ma fille. Là où tu pars, moi seulement, je vais la délivrance de ma fille. Elle a été pertinente. Jusqu'à ce que le Christ s'est retourné, elle a dit, femme, va, ta foi, ta foi t'a sauvé. Ta foi a délivré ton enfant. À l'instant même qu'elle était ici, là, l'enfant était délivré. Nous allons lire encore quelques versets, mais j'ai besoin de 2 personnes, s'il vous plaît. Ou une personne se propose pour lire et après on va arrêter. Il faut qu'on arrête et avant de prendre des questions jusqu'à dans, euh, dans 9 minutes. Il faut qu'on arrête avec l'enseignement pour prendre les questions. Alors, on a Actes des Apôtres 26, 18. Actes des Apôtres 26, 18. Luc 4, verset 34. Luc 4, verset 34. 2 Timothée 2, 21. Si c'est bon, nous pouvons commencer. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 26, verset 18. Alors, oh, pardon, excusez-moi. J'ai su fait deux. Pardon, maman, c'était Luc quoi? Luc 4, verset 34. D'accord, merci. Je t'en prie. Il est 2 Timothée. Est-ce qu'il y a une personne? Je n'ai pas noté les actes. Actes des Apôtres 26, verset 18. D'accord. C'est bon, je suis. 26, verset 10. Je peux lire? Actes des Apôtres 26, verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen.
C'est bon? Vas-y. Donc, Acte 26, verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de Amen. la Amen. puissance de Dieu, Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. OK. De Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est pourquoi nous devons être sanctifiés. Je vous promets que mes thèmes souvent, hein, quand les filles me demandent, maman, le thème de mardi là, c'est quoi? Je suis en train de marcher comme ça et je dis, Seigneur, ah, j'avais des thèmes. Il me donne des thèmes immédiatement avec les choses derrière. Et quand je pars chercher, mais c'est vraiment puissant, d'accord? Nous allons continuer avec 2 Timothée 2, 26, 21. Allô? Allô? Vous m'entendez pas? Si on t'entend, D'accord. Alors, 2 Timothée, moi, il y a quelqu'un qui voulait lire ça. 2 vas-y, lis. Timothée, 2 Timothée 2, 21. alors, je lis la parole. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. C'est un autre jour, je vais vous enseigner à ce niveau-là parce que quand je préparais ce thème-là, j'entends chaque femme faire des proclamations avec ça. Mais le Seigneur m'a montré une partie de ce truc qui était vraiment très puissant. Et quand tu vas comprendre ça, ta proclamation avec ces choses-là va être vraiment concret. D'accord? Répète encore, Yaya, parce que j'ai pas pu ma partie, s'il te plaît. De Timothée. D'accord. Alors, 2 Timothée 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Quand vous entendez beaucoup des églises donnent le nom de vase d'honneur, vase d'honneur, quelqu'un qui s'est sanctifié, quelqu'un donc a un, qui conserve, quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses. Il va, hein, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ce sont de partie en partie. Et il faut le décortiquer. Il faut me rappeler ça. Vous me notez ça. C'est un enseignement que je dois vous donner un jour. Quand tu te sanctifies, tu deviens seulement vase d'honneur. Tu deviens pur. Tu sors toutes ces choses. Tu deviens à Dieu. Et tu seras à Dieu. Et ton onction sera encore plus forte que l'onction que tu vois sur la terre. Dieu, ton Père, te bénit dans tout le domaine de ta vie. Amen. Nous allons lire le dernier, Luc 4, verset 34. Ok, je vais lire. Luc 4, verset 34. Ah,
Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Amen. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Amen. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Quand tu es sanctifié, quand déjà le Christ habite en toi, j'ai dit, l'ennemi a peur. Il connaît ton identité. Si toi-même, tu ne connais pas, le diable ne savait pas que Jésus ne connaissait pas son identité. Jésus connaissait bien son identité. Mais il veut révéler l'identité de Christ pour dire à Christ que je connais mieux ton identité que toi. D'accord? Je connais mieux ton identité que toi. À partir de la semaine prochaine, nous allons rentrer dans l'enseignement sur les lois. Les lois, les 10 lois. Déjà, on avait fait la loi de possession. On a fait la loi de possession gagnante. Il nous reste 8 lois où je dois vous enseigner ici. Il nous reste 8 lois. Ce matin, Maman Béa a fait l'ouverture d'une des lois dans Genèse. Maman Béa a fait l'ouverture d'une des lois ce matin. Et j'ai dit, waouh, elle est entrée dans le territoire des lois, d'accord? Des lois. Ça, ce sont des lois. Dieu est pour nous un appui, un refuge. Si tu es sanctifié, ton identité fait peur à l'ennemi. Si tu es sanctifié seulement, l'ennemi a peur de toi, a peur de qui tu es, même a peur, en train de voir que si je blague, elle va vraiment m'anéantir. Il a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Hein? Qu'y a-t-il entre toi? C'est le verset 34, il dit, ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Il trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus menaça, disant, toi, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée. Amen. Toi-même, là, Dieu a dit, le Christ, le Fils de Dieu a dit, si tu obéis et que tu suis sa voie et que tu marches sur sa voie avec la sanctification, quand lui ne sera pas là, tu feras plus de prodiges que ce que lui, il est venu, qu'il a accompli. Amen. Nous arrêtons là. J'attends les questions. Soyez bénis. Vous aimez beaucoup votre silence. Hein? Rosamélie. Ok, bonsoir encore les mamans et merci pour le message de ce soir. Je voudrais juste, si on peut m'éclaircir un peu par rapport à cette porte du Jourdain. S'il vous plaît. Pardon, merci beaucoup. Et je veux juste ici revenir aussi sur l'expérience que j'ai vécue après avoir suivi l'enseignement du pasteur là. Je crois que c'était hier dans la nuit. Quand tu as dit s'approprier vraiment les paroles de ça. Et l'Éternel m'a révélé exactement ce qui était dans mon cœur. Il y a un côté que je dois vraiment
C'est pas, c'est la colère. Une sorte de colère à l'intérieur de moi qu'il faudrait que j'essaie de réviser. Je pose encore la question de savoir exactement. Mais bon, je vais y travailler. Donc, si on peut revenir un peu sur la porte, comme maman Aline Bonga a dit, la porte pour quitter du côté d'esclave à la vérité ou bien la purification. Ouais. Merci beaucoup. Si on peut m'éclaircir dessus. Merci. Merci, Rosamélie. Martine, après cette question, tu peux couper. D'accord? Après la réponse-là, tu peux couper. Alors, la porte, le Jourdain est une première de porte. D'accord? Le Jourdain ici est une première de porte que tout être humain passe par le Jourdain. Tout ce que Dieu a créé. La Bible dit, est sorti dedans 4 branches d'eau. D'accord? À notre après Adam et Ève, ce n'est plus donné ce nom comme le nom, le pichon là. Ce nom a été changé, transformé parce que le pichon, parce que quand il arrosait le pays de Havila, il se jetait, il passait. D'accord? Le conduit de cette eau qui passait va former, quand tu vois bien, on dit le torrent. Quand tu vois l'œil du torrent, quand tu vois que quand le soleil tape sur l'eau et que tu es quelque part et que tu vois le rocher de l'autre côté, tu vois, si tu suis bien quand il y a le comment on l'appelle, rayon ultraviolet du soleil qui traverse le torrent d'eau, tu vois comme si une porte. Écoute, dans, il y a Michel, le livre qu'on a lu avec toi pendant tout le temps à Montréal, c'était le livre de Néhémie. Néhémie. Néhémie est rentré par une porte souterraine, d'accord, sous l'eau, d'accord. Il est rentré pour avoir accès de l'autre côté. Il est rentré par une porte souterraine. C'est-à-dire le Jourdain est une grande porte de la délivrance des peuples. Est une porte de délivrance des peuples où tu rentres dedans. Le Jourdain, la Bible dit, le Jourdain, dans c'est dans Ésaïe quoi, 44, qui dit qu'as-tu Jourdain ou dans son, qu'as-tu Jourdain de sauter comme un bélier, de sauter comme un bélier ou de répondre ou de sauter comme un bélier. Jourdain est une porte de consécration, porte de délivrance, la porte qui te fait traverser pour être de l'autre côté positivement. Nous avons vu que quand les enfants d'Israël ont tourné en rang pendant 40 ans dans le désert, mais ils devaient être sanctifiés avant de partir. La Bible dit, ils se sont levés, les sacrificateurs ont trempé leurs pieds dans l'eau du Jourdain. Et quand ils ont trempé leurs pieds dans l'eau du Jourdain, le Jourdain a répondu à leurs pieds. C'est-à-dire que la porte s'est ouverte devant eux. Et quand la porte du Jourdain s'est ouverte devant eux, qu'est-ce que c'est produit? Ça a fait un gros bruit dans les oreilles de leurs ennemis. Ça a fait un gros bruit dans les oreilles de leurs ennemis. Leurs ennemis ont entendu que le Jourdain a répondu aux pieds des enfants d'Israël. C'est-à-dire le Jourdain s'est retiré. C'est-à-dire la porte s'est ouverte afin de frire cette porte et d'aller de l'autre côté. Le Jourdain, ce n'est que ce lieu-là de la bénédiction. Aujourd'hui, pour toi et moi, notre Jourdain, c'est le Christ. Le Jourdain, aujourd'hui, est physique. Mais quand il y a des gens qui se déplacent pour aller vraiment mettre le pied dans le Jourdain. Moi, quand je pars au bord de la mer, je n'ai pas la même vue. Comme toi, tu vas aller à la mer. On n'a pas la même vision. Je sais pas. Ça, c'est pour moi. Quand je pars à la plage, les gens pensent voir l'eau pour eux comme ça. Mais moi, je ne vois pas l'eau.
comme tout le monde nous voit. Quand je suis à la plage, je ne m'amuse pas n'importe comment dans l'eau. Parce que je suis là pour entendre ce que Dieu est en train de me dire en travers la vague de cette eau qui est en train de chanter la louange à notre Dieu. Amen. J'espère que tu as compris. Ok, merci beaucoup pour la précision de